Aujourd'hui, on va avoir une nouvelle leçon qui s'appelle Construire des diagrammes à bande. Donc, on va voir c'est quoi l'histoire exactement, puis après ça, on va voir comment je peux faire quelque chose comme ça, ou comment penser à quelque chose comme ça. Ça dit Madame Lalouette enseigne les mathématiques à 25 élèves, donc elle a dans son classe 25 étudiants, puis de cinquième année. Puis elle place les notes de ses élèves par ordre croissant. Donc on regarde ici, on va trouver que Madame Lalouette, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis 25, les notes de 25 étudiants de sa classe en ordre croissant, c'est-à-dire la note le plus faible de sa classe c'était 54 et la note le plus fort de sa classe c'était 95 sur 100. Madame Lalouette veut représenter ces données à l'aide d'un diagramme à bande. Donc, elle a pensé de mettre toutes ces notes-là sur un diagramme à bande. Maintenant, il y avait un problème. Est-ce qu'elle a de l'espace dans son papier pour faire 25 bandes, c'est-à-dire si moi j'ai quelque chose comme ça, et Madame Lalouette a pensé à faire des diagrammes à bande. Donc, disons que le premier élève, puis après ça, le deuxième élève, parce qu'on pense à des diagrammes. Puis après ça, troisième élève. Est-ce qu'on a espace pour 25 étudiants? Madame Lalouette, elle a trouvé que c'est beaucoup de faire un diagramme et chaque bande représente un étudiant de 25 étudiants de sa classe. Donc elle a dit qu'il y a trop de données différentes pour représenter chaque note sur le diagramme. Madame Lalouette commence par regrouper les notes selon des intervalles. Très important, intervalles réguliers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Madame Lalouette, elle est très très intelligente. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des intervalles 1, 2, 3, 4, 5. Elle a dit, je peux mettre toute la classe dans 5 intervalles. Tous les étudiants qui ont eu de 91 jusqu'à 100, je vais le mettre ensemble. Tous les étudiants qui ont eu 81 à 90, tous ensemble, de 71 à 80, tous ensemble, de 61 à 70, tous ensemble, et de 51 à 60, tous ensemble. On va voir comment Madame Lalouette elle a fait. De 91 à 100, moi je trouve que vraiment, de 91 à 100, il y a deux étudiants ici, celui-là et celui-là. 91 et 95, donc il y a deux. Donc, j'enlève ces deux-là et je marque 2 ici dans le tableau. Deux élèves qui ont eu des notes de 91 à 100. Puis de 81 à 90, donc elle a compté combien? Donc elle a trouvé 1, 2, 3 et 4. Donc, elle a mis 4 étudiants dans la catégorie ou dans l'intervalle de 81 à 90. Maintenant, de 71 à 80, elle a compté. Donc, je vais commencer de 71 à 80. 71, c'est-à-dire je commence d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 étudiants, donc elle a mis 10 étudiants. La majorité de sa classe, ils ont eu de 71 à 80. De 61 à 70, donc j'ai ici, je commence de 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 étudiants. Très bien. Puis elle a dit que je dois vérifier combien qui ont eu de 51 à 60. Elle a trouvé qu'il y a 3 étudiants, 1, 2, 3, qui ont eu de 51 à 60. Donc, maintenant, je peux dire quelque chose, je peux dire que si ça c'est le cas, je peux commencer à mettre mon schéma dans un graphe à bande, diagramme à bande, et je peux commencer à dessiner ça. Au lieu d'avoir 25 diagrammes à bande, on peut oublier cette idée-là. On dit non, ça c'est trop, c'est faux. On va prendre ce qu'on peut faire ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je peux construire 5 bandes dans mon diagramme au lieu qu'elles soient 25.
Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer à mettre des choses comme ça. Je peux dire, ici, je vais vous donner cette page-là, l'adresse de cette page. Ça m'aide à peu vraiment écrire ou organiser quelque chose comme ça. Donc, je peux dire quoi? Je peux dire que j'ai ici la note de 91 à 100, la note de... Donc, je peux mettre ça dans l'axe ici en bas. Et je peux dire que ça, je l'appelle note. Voilà, note. Et je vais mettre toutes les notes. On a dit quoi? On a dit que de 91 à 100, donc au lieu de A, je marque ici 91 à 100. Très bien. Puis après ça, le prochain, c'est de 81 à 90. Donc, au lieu de B, 81 à 90. Très bien. Puis dans C ici, je peux mettre de 71 jusqu'à 80. Puis après ça, au lieu de D, je peux mettre de 61 jusqu'à 70. Puis après ça, le dernier de 51 jusqu'à 60. Donc voilà les notes des étudiants, très bien. Maintenant, je dois changer un petit peu combien. Donc on a trouvé les nombres des élèves, donc je dois maintenant, au lieu de dire student, je peux dire nombre des élèves de cette façon. Très bien. Puis après ça, je commence à regarder combien le nombre des élèves dans mon cas. Donc si je regarde ici, je trouve qu'il y a 2 de 91 jusqu'à 100. Donc 2 seulement ici. Donc je peux mettre ici 2. Puis après ça, 4 et 10. Donc 4. Puis après ça, 10. Puis après ça, il y a 6 et 3. Donc, comme ça, je suis arrivé, j'ai réussi à dessiner avec cet logiciel dans cette page-là un diagramme. Et si mon professeur me demande un devoir, je peux prendre tout ça et je peux vraiment le mettre sans oublier que j'ai un titre ici qui s'appelle Notes des élèves de 5e année. Donc je peux changer le titre ici. Je veux dire Notes des élèves de 5e année. Notes des élèves de 5e année. Voilà. Donc j'ai un graphe. Donc je peux copier ça à mon devoir. Et voilà, j'ai réussi à construire un diagramme. Donc, je veux comparer, est-ce que ça c'est vrai comme le livre? On va voir ici, c'est exactement, j'ai la note, j'ai les intervalles, mais ici les intervalles, ils ont commencé de plus petit jusqu'au plus grand. Moi, j'ai fait le contraire. Nombre des élèves, et voilà. On a rempli, on a transformé les informations du tableau à un diagramme à bande. Donc, très important que vous savez, je veux mettre celui-là, cette adresse-là, ici, en gros, de cette façon-là. Je peux vraiment le faire un petit peu plus grand, et comme ça, vous avez la chance de l'écrire. Donc, https www.mathsisfun, maths avec S, isfun.com /data/bargraph.html. Donc, si on prend cette adresse-là, on peut aller à cette page intéressante et je peux vraiment dessiner le graphe dans mon devoir. Quand le monsieur va me donner un problème, il me demande de dessiner un diagramme à bande. Donc j'espère que vous avez bien compris les leçons de Madame Lalouette qui a eu
25 notes de ces 25 étudiants de 5e année et elle l'a mis en ordre croissant, puis elle a commencé à mettre un tableau où il y a des intervalles réguliers. Au lieu qu'elle soit 25 bandes de ses élèves, elle a réussi à faire seulement 5 bandes en utilisant les intervalles. Donc j'espère que vous avez bien compris la leçon. On va pratiquer maintenant avec des exemples de nos devoirs. Merci pour votre attention.